Dans chaque département, une juridiction siège pour juger les atteintes les plus importantes à la vie en société. La cour d'assises juge les crimes, les tentatives et les complicités de crimes. Ce sont les infractions les plus graves, passibles de peines d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à la perpétuité. Il s'agit par exemple des viols, des meurtres, des assassinats ou des vols à main armée. Certaines affaires sont jugées par une cour d'assises spécifique. Ainsi, les mineurs de plus de 16 ans au moment des faits sont jugés par la cour d'assises des mineurs. Pour les affaires les plus graves, le jury n'est pas composé de citoyens, mais de magistrats. C'est la cour d'assises spéciale. La cour d'assises est composée d'un président et de 2 assesseurs. C'est le président qui dirige les débats. Un jury de 6 personnes tirées au sort représente la société. Ils sont citoyens français, âgés de plus de 23 ans, savent lire et écrire en français et jouissent de leurs droits civiques. Après l'audience, ils vont délibérer avec les magistrats et rendre un verdict. Au cours des débats, l'avocat général défend les intérêts de la société. Lors de ses réquisitions, il revient sur les faits et propose la sanction qui lui paraît la plus adaptée. Le greffier assiste la cour et note le déroulement des débats. Il est le garant de la procédure. Il authentifie tous les actes, notamment la décision que l'on appelle un arrêt. L'accusé est la personne poursuivie pour crime et jugée devant la cour d'assises. Pour défendre ses intérêts, il est obligatoirement assisté d'un avocat. Lors de sa plaidoirie, l'avocat argumente pour prouver l'innocence de son client ou invoquer des circonstances atténuantes. C'est la défense. Les victimes et leurs familles sont également présentes. Elles sont assistées d'un avocat. Ce sont les parties civiles. Pour éclairer la cour d'assises sur les faits ou la personnalité de l'accusé, des personnes sont appelées à témoigner. Les témoins prêtent serment et répondent aux questions de la cour. Pour apporter un éclairage sur les questions d'ordre technique, des experts judiciaires interviennent dans de nombreux domaines scientifiques. Ils le font également sous serment. L'huissier audiencier maintient l'ordre dans la salle sous l'autorité du président. Il montre les pièces à conviction, fait rentrer et sortir les témoins. Si la cour d'assises considère que la culpabilité de l'accusé n'est pas établie, elle rend un arrêt d'acquittement. En revanche, si l'accusé est déclaré coupable, il peut être condamné à des peines de prison, des peines d'amende et des peines complémentaires. Seul le ministère public peut faire appel d'un acquittement. En cas de condamnation, cette possibilité est donnée au ministère public et à la personne condamnée. Pour les dommages et intérêts, seuls le condamné et les parties civiles peuvent faire appel. L'affaire sera alors rejugée en intégralité par la cour d'assises d'appel. Il ne s'agit pas d'une chambre de la cour d'appel, mais de la cour d'assises d'un autre département. Elle sera composée de 9 jurés et 3 magistrats. À l'issue d'un procès devant la cour d'assises d'appel, il est possible de faire un pourvoi en cassation. La cour de cassation n'examinera pas les faits, mais vérifiera si la loi a été bien appliquée par la cour d'assises.